Avant que la vidéo commence, bravo à personne puisque personne n'a trouvé de quel manga j'allais parler aujourd'hui. Et petite information, le FBS que je présente aujourd'hui n'est qu'une première partie. Et il y aura 3 parties au total, 2 FBS et une conclusion. Du coup il y a certaines informations sur l'anime que j'ai volontairement omises et dont je parlerai dans une prochaine partie. Ensuite, je vous laisse les indices que j'avais laissés dans la précédente vidéo et je vous dis bonne chance pour trouver celle-ci. A tout de suite. Salut, c'est Fat Black et aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque c'est la première partie d'un double FBS. Et dans cette première partie, je vais vous parler d'une réalité virtuelle qui reste depuis trop longtemps cachée dans l'ombre de son successeur. Je vais vous parler d'Axel World. Allez, c'est parti. Axel World, ou en Jap, Axel World, est à l'origine d'un light novel de Reiki Sawahara, dessiné par Ima, apparu pour la première fois en 2008 lors du Dengeki Shosetsu Taisho, et suite à ce concours, il a été publié dans le Dengeki Bunko en 2009. Une adaptation en manga a également vu le jour en 2010 dans le Dengeki Bunko Magazine. 20 tomes sont aujourd'hui sortis au Japon et 8 en France aux éditions Ototo. Et grâce au succès du manga, une adaptation animée de 25 épisodes produite par le studio Sunrise a vu le jour en 2012, ainsi qu'un film d'animation en 2017. Mais c'est de l'anime qu'on va parler. Et donc, Axel World, ça parle de quoi? Axel World, c'est l'histoire de Haruyuki Arita, un collégien qui globalement est mal dans sa peau, qui est gros, qui est victimisé à cause de ça, et qui fait tout pour échapper au monde réel à travers un monde virtuel. Et un jour, il va faire la rencontre de Kuroyoki Hime, qui elle, au contraire, a tout pour plaire et qui est appréciée par tous les élèves de leur collège, et elle va lui faire découvrir le meilleur jeu que j'ai vu de ma vie, le Brain Burst. Et ce jeu va changer la vie d'Arita et son rapport au jeu. Et donc, que dire d'Axel World? Pour moi, Axel World, c'est globalement un bon anime dans le genre isekai, et je trouve qu'il est pas suffisamment mis en valeur. Et le majeur point d'Axel World, à mon avis, c'est les propos que l'anime va aborder, ou tend à aborder, comme le mal-être, l'isolement, ou l'importance de l'apparence dans notre société. C'est des propos qui sont super intéressants à développer, et voir un héros qui soulève ce genre de problématiques, je trouve que c'est super intéressant. Parce que là, l'anime nous vend le héros comme un mec gros, moche, en gros un loser, et on va pas se mentir, c'est le cas, c'est ce qu'il est. Et perso, je trouve ça super de montrer un héros qui moralement et physiquement est en marge de la société. À mes yeux, ça rend encore plus explicite les propos que l'anime veut faire ressortir. Et avoir choisi un héros qui est faible, je trouve ça tout aussi bien parce qu'il a conscience de sa faiblesse, parce qu'il l'a vécu un peu toute sa vie. Et du coup, voir ce genre de héros finir par croire en lui, pour moi ça renforce le mythique « Crois en le toi, qui croit en le toi, qui croit en toi ». Un autre bon point, c'est le jeu qui a été choisi. Là, on n'a pas un héros qui débarque dans un monde plein de magie, de féerie, toutes les conneries. Non, là on est dans un jeu avec des joueurs qui se battent dans un but bien précis. Conserver les privilèges que le Brain Burst leur apporte. Parce que ouais, dans la vie réelle, quand t'as le Brain Burst, tu peux arrêter le temps, tu peux devenir surcheaté en sport. Tu peux tricher au contrôle. Sérieux, il y a là les avantages à utiliser le Brain Burst. Après, il y en a qui sont curieux et qui veulent juste découvrir qui est à l'origine du jeu et comprendre comment fonctionne le jeu. Level 10に到達したバーストリンカーは、プログラム制作者と開口し、ブレインバーストが存在する本当の意味と、その目指す究極を知らされるだろうと。Ouais, c'est vrai, moi j'aimerais bien comprendre comment on fait pour arrêter le temps. Et pour moi, ces objectifs, ils donnent vraiment de l'enjeu à l'anime, parce qu'autant dans d'autres isekai, je comprends pas vraiment pourquoi l'isekai est utilisé et ce qu'il apporte à l'histoire. Autant là, je comprends parfaitement pourquoi il a été utilisé, il a un intérêt à l'histoire, et il est utilisé de manière cohérente. Juste en voyant les règles du Brain Burst, on comprend facilement les motivations des personnages, et on comprend pourquoi ils prennent ce jeu autant au sérieux, parce que justement, c'est pas juste un jeu pour eux. 一度その禁断の蜜を知ってしまった我々は、永遠に加速し、戦い続けるしかないのだ。ちょっと待ってください。加速で消費されるポイントもあるんだから、対戦が弱い人はポイントがゼロになることもありますよね。そうなったらどうなるんです？簡単なことだ。ブレインバーストを失う。Un autre point de l'histoire que j'aimerais aborder, c'est les arcs.
Autant l'arc d'introduction je l'ai trouvé excellent parce que les personnages étaient bien présentés, ils étaient bien mis en avant et l'histoire même si elle venait de commencer elle allait super vite avec un héros qui était assez atypique parce que ouais c'est pas dans tous les shonen que le héros c'est un petit gros. Mais ce qui a suivi je l'ai trouvé vraiment moyen, on sentait pas vraiment l'implication des personnages et leurs enjeux. Et puis là il y a eu l'arrivée de Nomi, qu'on se le dise, c'est un bouffon, mais putain il a redonné de l'intérêt à l'histoire. Parce que grâce à lui on a pu retrouver un héros qui était complètement dépassé par les événements, qui était complètement paumé et qui savait plus quoi faire. 最初からなかったと思えばいいだけのことじゃないか。ああ、くそ。認めるよ。認めてやるよ。お前の勝ちだ、能見誠司。 Et ça c'était bien. Même si pendant cet arc il y a eu quelques épisodes en mode OZEF, globalement il était bon. Et globalement les arcs d'Axel World ils sont bons. Tout autre registre, maintenant on va parler de l'animation et de la bande son d'Axel World. Personnellement je trouve ça top. Je trouve qu'il n'y a rien à reprocher. C'est même un des rares animés avec Maggie où j'ai aimé tous les openings et tous les endings. Et c'est parti pour les points négatifs. Le majeur défaut d'Axel World, c'est le rythme des relations entre les personnages. C'est assez particulier à expliquer parce qu'en fait dans Axel World, certaines relations ont un bon développement qui est justement trop rapide. こうして告白できた。ちゃんと現実で君と向き合っていたかったが、そろそろお別れだ。いつかきっとまた会えるから。 Et qui finit par se casser la gueule au fil des épisodes, ce qui donne des relations incohérentes entre les personnages. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir des liens mieux ficelés entre les personnages si le développement de leur relation avait pas été aussi précipité. Et là c'est souvent le cas dans les romances. Un autre défaut à souligner, c'est parfois le manque d'intérêt des personnages secondaires, parce qu'à part Haru, les autres personnages sont parfois juste chiants à regarder et servent à amener des clichés du style la lolipeste ou la meilleure amie indécise. Et ça peut être vraiment saoulant à regarder par moment. Et pour finir, je dirais qu'Axel World c'est un super isekai avec une histoire assez intéressante mais parfois maladroitement amenée. Donc voilà, c'était mon avis sur Axel World. Comme d'hab, je veux votre avis en commentaire, qu'il soit en accord ou non avec le mien. Et si vous aussi vous voulez arrêter le temps, foncez voir Axel World. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir Axel World. Allez, petit message vite fait, pas besoin d'indice pour le prochain FBS, parce qu'on va parler d'un des isekai les plus célèbres de ces dernières années, on va parler de Sword Art Online. Salut les gens.